Coucou mes chers amis les Gémeaux, soyez le bienvenu dans votre guidance pour la première quinzaine du mois de juillet 2023. Ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous êtes bien, que vous êtes en forme. Alors ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant Gémeaux, la lune en Gémeaux. Et si vous désirez avoir d'autres informations sur la totalité de votre mois, ainsi que voilà, des prédictions domaine par domaine, donc dans ce cas-là, je vous invite mes amis à aller voir la série des taroscopes du mois de juillet que je vous ai préparé d'ailleurs pour votre signe et aussi pour tous les signes du zodiaque. Voilà, allez, c'est parti. On va démarrer notre guidance avec une petite carte pour un peu voir un peu les énergies autour de vous. On va aussi après, à la fin de la vidéo, faire un tirage sentimental. Hein. Allez, c'est parti, mes Gémeaux. Alors, la nature a besoin de vous. Cette carte-là aussi, elle a sauté pour un autre signe, il me semble, si ce n'est pas deux signes encore. Hein. Donc vraiment, je vous invite à aller voir le reste des vidéos pour regarder pour votre ascendant et votre signe lunaire. Mais cette carte-là, elle nous dit quoi? C'est qu'il y a quelque chose par rapport à votre santé, votre alimentation, votre connexion avec la nature. Il y a un besoin ici de vraiment tout simplement par exemple, hein, de manger ce qui est naturel, éviter tout ce qui est nourriture par exemple vraiment qui n'est pas saine, d'accord, donc tout ce qui n'est pas sain, tout ce qui n'est pas vraiment naturel, hein. Voilà, donc ici il y a un besoin quelque part de, des fois cette carte là moi je l'associe à un processus de détoxification en fait. On a besoin quelque part de, voilà, de faire un bilan par rapport à, que ce soit son énergie, sa santé, son état d'esprit, ce qu'on consomme surtout, et surtout un peu sur votre entourage. Est-ce qu'il faut passer assez de temps auprès de la nature? Est-ce que vous équilibrez quelque part les énergies dans votre vie? Surtout là, si vous êtes par exemple une personne, je sais pas moi, vous travaillez, allez, je vais dire 8 heures, 9 heures par jour, vous êtes tout le temps au bureau, vous n'avez pas le temps pour peut-être, voilà, je sais pas moi, vous promener et prendre de l'air frais. Donc il y a l'idée ici de d'apporter des changements dans sa vie de tous les jours, dans sa vie, vous voyez, dans son quotidien, pour quelque part rééquilibrer un peu vos énergies. On a 4, 2 fois le 4. Le 4, c'est la stabilité, et en plus, quand on a des chiffres comme ça, c'est vraiment une question d'un équilibre, d'accord? Donc il y a vraiment quelque chose que vous, mes chers amis les Gémeaux, vous avez besoin de changer dans votre vie pour pouvoir mener une vie saine, que ce soit au niveau de la nourriture, votre style de vie, peut-être vous avez besoin de faire du sport, ça peut être aussi des fois l'idée de faire un grand ménage dans sa vie, chez soi, à la maison, pour purifier les énergies autour de vous, tout court. Voilà. Allez, on va continuer avec le tarot. Alors, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. On a le 2 de coupe. Tiens, alors le 2 de coupe ici, ça va me parler d'une union, d'un accord, d'une union, d'un compromis. Ça peut être une union amoureuse. Il y a l'idée aussi peut-être pour certains Gémeaux de rencontrer quelqu'un. Le 2 de coupe, pour moi, je l'associe souvent à la carte, enfin à l'énergie d'un amour réel. Là où vraiment on est face à un couple ou deux personnes vraiment qui partagent les mêmes sentiments, quoi. Ce qui a l'idée d'équilibre. Les choses sont compatibles, les deux personnes sont compatibles. Donc on peut parler de rencontre pour vous, mes amis, mais ça peut être aussi un rapprochement entre vous et quelqu'un, un accord entre vous et quelqu'un. On va continuer pour en savoir un peu plus. Alors ici, j'ai la passion et l'amour qui ressort avec ces 2 cartes. Et on a la lune, on a quand même quelque chose d'émotionnel. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous faire vibrer, mes amis, les Gémeaux prochainement. Allez, je vais continuer parce que ça m'intrigue votre tirage. On a la reconnaissance, donc on est reconnu. Oui, encore, hein. Ouais. Ben écoutez, si vous êtes célibataire et que vous êtes en démarche de recherche de rencontre, et ben là, vous serez servi. Hein. D'accord? Maintenant, si vous essayez d'attirer l'attention de quelqu'un en particulier dans votre entourage, vous serez servi aussi également. J'ai l'impression aussi, peut-être dans certains cas, il est question d'un jeu de pouvoir, d'un jeu de séduction. Vous avez peut-être une personne devant vous, ça peut être un collègue des fois, vous voyez, un ami, etc. On essaie d'attirer l'attention. Et j'ai l'impression que sur cette période, vous évoluez, hein, vous dépassez un cap, moi j'ai envie de dire. Hein. Attention, parce que là, ça peut parler d'intimité, évidemment. Donc, protégez-vous en cas où, parce que j'ai la lune. Hein. La lune, ça peut parler aussi de grossesse des fois, donc protégez-vous bien. Et en plus, le page c'est l'enfant aussi.
Voilà, donc protégez-vous bien, mes amis. Mais ce que j'ai envie de vous dire avec ces cartes-là, c'est que j'ai l'impression, mes amis les Gémeaux, donc peut-être aussi si vous êtes en négociation, par exemple, on sort un peu du contexte sentimental. Donc si vous êtes en négociation, d'accord, donc vous négociez des contrats, vous négociez des associations, vous négociez, je sais pas moi, des opportunités pour acheter quelque chose, pour vendre. Donc là, j'ai l'impression que vous allez avoir une issue qui va vous convenir, hein, parce que surtout avec le page de Pentacle, on peut parler d'argent d'ailleurs, de projet, oui, mais d'argent, d'accord. Et la lune, moi, je l'associe des fois à l'immobilier. Donc, il y a quelque chose qui se cristallise peut-être, hein, voilà, si c'est pas l'immobilier, donc ça peut avoir un lien avec la famille, le foyer, bah regardez, voilà, voilà la concrétisation, voilà le contrat, voilà l'argent. Peut-être que vous allez vendre quelque chose, évidemment, hein, vous voyez, et peut-être aussi c'est la reconnaissance que vous attendiez. Possiblement, on est en train de négocier un contrat ou l'augmentation de salaire, un paiement, ce genre de choses, hein. Là, vraiment, hein, l'argent, elle est là. Donc ce que vous négociez ou ce que vous cherchez viendra. Donc ici, juste pour vous dire aussi, donc ne baissez pas les bras si vous sentez que votre position peut-être n'est pas assez forte à vos yeux. Laissez-vous surprendre. Laissez-vous surprendre par l'univers, parce que vous voyez bien le 6 avec l'étoile, avec la force aussi, hein. Quand même, vous êtes dans une position forte. Peut-être que vous ne le voyez pas comme ça, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas vraiment bien placé pour gagner. Voilà. Alors, je vais prendre... on va travailler avec l'oracle G pour encore le général. Et puis après, on verra bien ce qu'on va choisir pour le sentimental. Allez, c'est parti. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. D'autres messages pour vous, mes amis? Ce que vous devez savoir, on a une énergie féminine qui ressort. Les contrats. Les contrats, les officialisations, les engagements, les démarches, voilà, ça ressort apparemment, oui. Alors évidemment, hein, comme vous pouvez signer, vous pouvez aussi rendre des contrats. Donc ici, on peut parler aussi d'une fin d'un contrat qui peut être officialisé, hein. On est bien d'accord. Surtout ici, quand on change de travail, c'est tout à fait évident que vous quittez un travail, vous mettez un terme, peut-être un contrat pour vous libérer et pour que vous puissiez signer ailleurs, hein. Voilà. Allez. Je vais continuer, retirer d'autres cartes. On a ici encore une autre femme. La différence avec ces énergies, ça c'est l'expérience. Alors ici évidemment ça peut me parler, hein, d'un contrat, d'un accord entre deux personnes. On a encore l'argent qui ressort pour vous, mes chers amis les Gémeaux. Vous voyez bien, c'est comme si on retrouve quelque part les messages de tout à l'heure, hein, qui ressortaient avec le tarot, et ça ressortait aussi avec l'oracle G. Allez, je vais tirer d'autres cartes. Il y a de l'espoir pour quelque chose. Encore l'argent, évidemment. Ça, c'est l'abondance et ça, c'est l'argent. Je pense que là, il y a vraiment un gain, hein, pour vous, hein, mes amis, les Gémeaux. Hein. Waouh. On a ici l'élévation. Là, plutôt pour moi, les projets que vous allez pouvoir entreprendre ou concrétiser, si jamais il y aura des concrétisations, des signatures. Donc là, vraiment, il y a une forte possibilité que ça va durer dans le temps. D'accord? Parce que cette carte-là, pour moi, je l'associe aussi à la longévité. Les projets qui durent, des associations qui durent, des contrats qui durent. Donc on peut parler ici d'un CDI d'ailleurs, hein, pour certains. Waouh, regardez. Impeccable. Impeccable. Alors, ce que j'ai envie de dire ici dans votre tirage, mes amis les Gémeaux, donc apparemment vous rompez quelque chose, vous coupez quelque chose, parce qu'il y a une meilleure opportunité pour vous ailleurs. Cette meilleure opportunité, ça peut se traduire sous la forme d'argent, parce que voilà, on touche un salaire beaucoup plus important, parce que tout simplement, on va gagner beaucoup plus. Mais ça peut être parce qu'il y a la valeur de quelque chose, parce que vous valorisez dans cette deuxième opportunité quelque chose que vous n'avez pas là où vous étiez. Voilà. Là, c'est très beau, hein. Vraiment, vraiment très, très, très beau tirage. Honnêtement, hein, impeccable. Donc si vous avez peut-être, je sais pas moi, voilà, vous êtes en négociation, vous êtes en démarche actuellement, ça va aboutir et ça va aboutir aussi d'une manière très positive. Alors évidemment, peut-être que vous allez toucher un héritage possible, hein. Ouais, pourquoi pas.
hein, peut-être que vous êtes dans une démarche de succession, d'héritage, etc. C'est peut-être d'un divorce, on va gagner, autrement dit, mais on va récupérer de l'argent, la séparation de biens, la pension alimentaire, la garde des enfants, voyez. Donc je pense ici d'une séparation, d'une quelque chose, on a un gain. Ou pour certains, c'est ça en fait, c'est que vous coupez avec quelque chose parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant, quelque chose que vous valorisez encore plus, hein, qui va vous intéresser. Et donc je pense que là vous associez avec ça en fait. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs pour le sentimental du coup. Que j'ai la carte du changement qui saute. Regardez, j'ai la séparation et le changement, vous voyez bien. Donc ici, je pense, pour certaines personnes, on verra bien après les cartes qui vont sauter hein, dans le tirage, mais je pense que vous tournez une page, vraiment, hein, vous tournez une page, mes chers amis les Gémeaux, dans votre vie sentimentale. Hein. Allez. Première carte, la femme encore. Alors ici, on peut évidemment parler de la femme, hein. Vous pouvez être une femme, vous regardez la vidéo, mais aussi c'est le principe féminin. Donc là, on va parler d'intuition, on va parler de passivité, on va parler peut-être d'une période dans laquelle il n'est pas forcément le temps pour courir derrière les choses, non, mais c'est plutôt le temps pour recevoir, d'accord? Mais aussi l'intuition, hein, donc... Allez, on va continuer. J'ai la famille, le temps, le compromis encore. Ah oui, si, j'ai vraiment, depuis le début de votre tirage, on parle d'un lien avec la loi. Voilà. La loi, la justice, le système, peut-être un procès. Alors évidemment ici, ça peut être un mariage, un contrat de mariage, hein, comme tout simplement on associe avec le partenaire pour acheter quelque chose, pour signer quelque chose. J'ai continué. Là, on me montre bien quelque chose que vous attirez vers vous. Donc ce changement-là est plutôt souhaité. Donc ici, je vous vois vraiment quelque part vous diriger vers quelque chose dans votre vie. On peut parler évidemment d'un nouveau départ, ce nouveau cycle dont on a parlé tout à l'heure, la fécondité, et la voilà. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a le travail, la jalousie. Bon, la jalousie, pour moi, ça se comprend parce que, écoutez, si vous allez, par exemple, signer des contrats, vous allez... gagner quelque chose, vous allez vous marier, vous allez vous réconcilier avec quelqu'un. Le compromis, c'est ça aussi des fois. Hein. Compromis, accusation, des fois ça peut être ça en fait. C'est le moment là où on met les choses au clair hein, avec une personne pour pouvoir peut-être se réconcilier, trouver un terrain commun et passer à autre chose. Donc ça peut être tout ça aussi sujet de jalousie, hein, d'accord? Donc peut-être, voilà, c'est pas peut-être, si vous voulez, une situation qui fait plaire à tout le monde. Hein. Voilà, mais moi j'ai envie de dire, avec le travail, ça représente les efforts que vous mettez en place, les démarches que vous mettez en place. Donc j'ai l'impression, mes chers amis les Gémeaux, si jamais vous allez vous engager avec quelqu'un ou si jamais vous allez vous mettre en couple avec quelqu'un prochainement, fort probable c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Vraiment. Hein. Et d'ailleurs ici, ça me montre bien la gestation de quelque chose, un nouveau cycle. Vous rentrez dans un nouveau cycle dans lequel il est question de préparation, si vous voulez, moi j'ai envie de dire, pour peut-être un cycle de 5 ans, de 10 ans, d'accord? Alors, une personne avec qui vous vous projetez pour construire une famille, une personne avec qui vous vous projetez peut-être pour acheter une maison, pour construire quelque chose ensemble. Donc on va bien, quelque part, vous orienter vers quelque chose de beaucoup plus sérieux, quelque chose de beaucoup plus convenable pour vous, et parce que c'est bien pour vous, parce que c'est quelque chose que tout le monde souhaite, c'est pour ça que vraiment ça crée de la jalousie. Alors moi j'ai envie de dire, ne parlez pas de votre situation dans votre travail. Donc si vous avez tendance à parler avec vos collègues de votre vie, voyez, là c'est comme si en fait on vous le déconseille, d'accord? Donc laissez vraiment votre vie privée, vos projets, ce que vous voulez faire, laissez ça, gardez ça pour vous.
C'est pas vraiment à votre intérêt, dans votre intérêt, de partager ça avec les personnes autour de vous, que ce soit des fois des amis, des voisins, des collègues, d'accord? Gardez ces projets-là vraiment pour vous uniquement. Maintenant, pour les Gémeaux qui sont dans des procès, dans des divorces, dans des démarches, etc., là, je pense que vous allez pouvoir trouver un compromis. Alors peut-être évidemment, c'est pas une solution qui va faire plaire à tout le monde, mais quand même, c'est une issue qui va vous permettre de vous diriger vers autre chose, d'accord? Autre chose qui semble être beaucoup plus prometteur, tout simplement. Voyez? Alors si vous êtes célibataire, il est fort probable que vous allez faire une rencontre. Pour moi, ça peut être une rencontre avec quelqu'un qui a déjà une famille, quelqu'un peut-être qui sort d'un divorce ou qui est en train de finaliser son divorce, sa séparation par exemple. Et donc là, il y aura un dialogue, des échanges, vous allez trouver un compromis entre vous deux pour la suite. D'accord? Ça veut dire, voilà, on va en parler de la relation, on va parler de l'évolution ensemble, et peut-être que l'accord que vous allez pouvoir trouver ensemble, c'est que, bon, on ne peut pas, par exemple, déménager ou avancer d'une manière sérieuse tant que ce divorce n'est pas officialisé. J'invente, juste pour vous rapprocher l'idée, parce que je vois quand même des négociations et des compromis à trouver. Mais d'une manière générale, pour faire court, vous êtes vraiment au début d'un nouveau cycle. Devant vous, il y a un nouveau cycle qui est à l'aube pour vous, mes amis les Gémeaux. Et ça peut être vraiment comme de nouveaux projets, une nouvelle relation, des réconciliations, pardon. Dans certains cas, ça peut être vraiment des grossesses à venir, voilà, parce qu'on a aussi la carte de la famille et la fécondité. Mais je vous dis, protégez-vous, soyez vraiment dans la discrétion, surtout ici si vous reconnaissez vous-même qu'il y a des personnes dans votre entourage qui ne veulent pas forcément vous voir heureux, heureuse dans votre vie. Voilà. Voilà ce que je vois pour vous, mes amis les Gémeaux. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.